Je m'appelle Fatima Souleimanova, je suis porte-parole du mouvement de libération nationale tchétchène United Force et j'aimerais vous informer d'un événement que j'ai initié hier, le 3 février 2026 au Parlement européen à Bruxelles sur le thème de la déportation du génocide du peuple tchétchène par Staline le 23 février 1944. Tout d'abord, j'aimerais bien évidemment remercier les députés lituaniens Ras et Denius qui nous ont permis d'organiser un tel événement au sein du Parlement européen. Pour cette occasion, j'ai bien évidemment invité notre historien tchétchène Maïlbek Vachigaev, qui connaît particulièrement bien ce sujet. Hier, il a raconté la déportation, le génocide du peuple tchétchène par Staline en chiffres. Il faut savoir que ce sont des pertes énormes. Dans son discours, il a également cité Stéphane Courtois, qui est un historien français, qui, dans son livre Communisme et totalitarisme, considérait que l'opération de déportation des Tchétchènes et des Ingouches en février 1944, donc ce qu'il en dit, c'est, je cite, hein, lors de la plus grande opération de déportation de l'histoire mondiale. Ensuite, en tant qu'intervenant, nous avions également Djamborat Suleimanov, qui est le président de notre mouvement. Donc lui, dans son discours, il a tenu à préciser que le peuple tchétchène a été déporté entièrement et de force pour des motifs ethniques, hein. Ensuite, il a tenu à préciser que ce crime n'a jamais été juridiquement clos et un génocide qui n'a pas été reconnu continue de produire des effets politiques sur la situation du peuple victime. Nous avons par exemple comme conséquence les deux guerres russo-tchétchènes dans les années 90, 2000 et je dirais même l'occupation de la République tchétchène d'Itchérie aujourd'hui par la Fédération de Russie, comme l'a reconnu le Parlement ukrainien le 18 octobre 2022. Il faut savoir que Djambolat Suleimanov a également mentionné dans son discours que un État qui a détruit la moitié d'un peuple et n'a pas assuré de conséquences juridiques perd de ce fait le droit inconditionnel de déterminer le destin politique de ce peuple. Ensuite, il rajoute que dans ce contexte, la quête d'indépendance du peuple tchétchène doit être comprise comme l'exercice du droit à l'autodétermination, donc comme une forme rationnelle de protection en fait contre la récurrence d'une menace existentielle, pardon. Ensuite, il a tenu à rappeler que effectivement en 2004, le Parlement européen a déjà soulevé la question de la reconnaissance de la déportation stalinienne du peuple tchétchène comme acte de génocide. Cependant, cette question n'a pas été formalisée par une décision politico-juridique ratifiée, laissant donc une incertitude juridique. À la fin de son discours, il a proposé aux députés du Parlement européen une résolution afin que le Parlement européen reconnaisse en fait la déportation du peuple tchétchène par l'URSS le 23 février 1944 comme un acte de génocide. L'autre intervenante de l'événement, donc c'était moi en tant que porte-parole de notre mouvement. Étant donné que le contexte historique avait déjà été fourni par Maïlbek Vachigaev et que l'aspect plutôt politique et juridique a été également proposé par Djambolat Suleimanov, j'ai tenu de mon côté à donner un côté plus, on va dire, j'ai tenu à raconter les différents témoignages que j'ai rassemblés. Donc malheureusement, j'en ai pas eu le temps de parler de tous les témoignages que j'ai pu rassembler. Il faut savoir que des témoignages de cette déportation, de ce génocide, on en a énormément, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout le peuple tchétchène qui a été déporté. Et donc des histoires comme ça, il y en a dans absolument chaque famille tchétchène. Donc voilà, j'en aurais pas eu le temps de tout raconter, ce qui fait que je me suis contentée juste de raconter mon histoire familiale, donc du côté de ma mère, mais ensuite du côté de mon père.
pour raconter en fait tout simplement comment, certes on a ce côté historique, politique, mais c'était important je pense de raconter comment les familles tchétchènes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, comment en fait ces gens ont vraiment survécu durant cette déportation, comment ils se souviennent du chemin vers l'exil, mais également comment ils sont revenus en Tchétchénie, qu'est-ce qu'ils ont vécu une fois qu'ils sont revenus sur leur terre natale. Voilà, donc j'espère sincèrement que le Parlement européen reconnaîtra cette déportation du peuple tchétchène comme un acte de génocide, car il faut savoir que ce n'est pas un génocide qui a été commis il y a très longtemps et qui reste loin derrière nous. En fait, malheureusement, euh, ce problème continue d'exister. Il faut savoir qu'ensuite, les Tchétchènes ont connu deux grandes guerres, dans les années 90 et dans les années 2000. La Russie occupe encore aujourd'hui actuellement la Tchétchénie. Donc il faut savoir que notre peuple est totalement réduit au silence, que ce soit en Tchétchénie occupée ou ailleurs. Il est vraiment important que ce génocide soit reconnu en tant que tel, car il faut savoir que le problème n'a jamais été réglé en fait, tout simplement ce problème continue de persister. Merci.